de retrouver le château. Alors, retrouver le château, pour moi, c'est vrai, ça me reprojeter 40 ans en arrière, bien évidemment. J'ai redécouvert le château parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne me souvenais plus. Ça doit être là, je pense ça. Et puis c'est vrai que bon, c'est plein de souvenirs qui reviennent à la surface et le fait de retrouver les copines, c'est bien aussi, quoi, je veux dire. Souvenir d'ici, bon, c'est magique. On va dire le contraire, c'est magique. On a quand même une vue splendide. Je veux dire, c'est mieux que le tournage en studio. Pour moi, c'est un des meilleurs souvenirs, Vaux-le-Vicomte. C'est mon plus beau souvenir parce que c'est vrai que déjà, il faisait beau. Il y avait l'hélicoptère, on avait vraiment l'impression d'appartenir à un groupe de sportifs. Non pas de tourner un film, mais on était là, on était des athlètes en fait. Quand on a tourné là, c'est vrai que moi je me suis sentie athlète et pas du tout actrice. Donc voilà, c'était vraiment bien. Je pense que si ma mémoire est bonne, il me semble que c'est Lewis Gilbert qui a dirigé, oui. Oui, oui. Parce que là, tu repars en arrière, tu pars 40 ans en arrière, donc c'est pas évident, parce qu'on a plein de flashs comme ça qui reviennent. Quand on revient sur les lieux comme ça, que vous nous posez des questions, c'est vrai qu'on a des flashs, mais on ne peut pas se souvenir de tout. Moi, il y a des endroits, et je ne suis pas la seule, hein, il y a des endroits ici, dans le château, je m'en souviens pas du tout, quoi. Bah, écoute, franchement, moi, je peux dire que du bien, parce que c'est un peu grâce à lui aussi que j'ai été engagée sur le film, vu qu'il a eu un gros coup de cœur pour la petite Béatrice Libert que j'étais. Donc c'est vrai que moi, Lewis Gilbert, je le porte dans mon cœur et ce à jamais, quoi. Je veux dire, si Lewis Gilbert n'était pas rentré ce jour-là au studio de Boulogne, je serais peut-être pas là en train de te parler aujourd'hui. Voilà, c'est grâce à lui. Bah, ce premier contact, c'est vrai que bon, comme tout un chacun et tout un chacune, j'étais partie au studio de Boulogne-Billancourt pour le casting. J'avais pas trop envie d'y aller parce que je correspondais pas du tout à la James Bond girl, du moins à ce qu'il recherchait. Donc c'est vrai que quand je suis rentrée, que j'ai vu toutes ces superbes filles dans les studios, je me suis dit j'ai aucune chance. J'avais les cheveux courts, j'étais en pantalon jean destroy de l'époque, enfin la mode quoi, le blouson de cuir. Donc c'est vrai que je me suis dit j'ai aucune chance. Et effectivement, quand je suis rentrée dans le bureau de Margot Capelier, il y avait Monsieur Broccoli. On peut pas dire qu'il il a sauté de joie en me voyant. Donc je lui ai présenté mes photos, il a dit non, voilà, il a dit on s'en fout quoi. Et c'est quand je suis ressortie, au moment où je suis sortie, Lewis Gilbert et Roger Moore sont rentrés. Roger Moore m'a souri, m'a dit bonjour, et là, tu sens que le metteur en scène bloque sur quelque chose, en l'occurrence moi. Et il a demandé à Broccoli qui est cette fille. Et Broccoli lui a dit personne. C'était comme ça. Donc Lewis Gilbert a répondu en anglais. Il a dit bah, si tu prends pas cette fille, je finis pas la fin du film. Voilà, moi je veux cette fille dans mon film. Donc je pense qu'il a craqué sur mes yeux peut-être. Je pense. Hein. Et en fait ça s'est passé comme ça. Donc 2 jours après, vu que j'avais pas de téléphone portable, ça n'existait pas. J'avais pas les moyens d'avoir le téléphone fixe non plus. Donc on m'a envoyé un télégramme comme quoi j'étais engagée en tant qu'actrice sur Moonraker. 2 jours après, par télégramme. Je l'ai toujours d'ailleurs. Alors, j'ai pas eu la chance moi, de partir à droite et à gauche. Étant belge, j'ai surtout fait la promo en Belgique et nord de la France. Je suis pas partie malheureusement au Brésil. Non, c'est les copines qui ont ce privilège. Moi non, on m'a gardée là en France et en Belgique. Mais c'était génial par contre. Hein. Parce que tu sais, une James Bond girl belge en plus, ça a été détonnant pour la Belgique. Je me souviens qu'il y avait un fan, pendant 6 mois après le film, il a envoyé chez mes parents un bouquet de roses toutes les semaines. Mon père n'en pouvait plus, il avait des roses partout dans la maison. Donc comme quoi, ben, il était content, ma mère aussi était ravie, mais bon, au bout d'un moment, les bouquets de roses étaient tellement importants qu'on ne savait plus où les mettre, quoi. Et ça a duré 6 mois quand même. Donc c'est sympa. Bon, pendant la promotion du film, la sortie du film à droite à gauche dans les villes de Belgique, c'est vrai j'étais entourée. Mais je pense que les Belges, tout comme les Français, n'ont pas saisi l'opportunité de se dire il y a un James Bond qui vient de se tourner en France, avec des filles françaises ou belges, on s'en fout.
ils n'ont pas réalisé l'impact que ça allait avoir plus tard. Remarque, moi non plus. Hein. Alors que dans d'autres pays, il y a eu quand même beaucoup de choses autour des girls qui ont tourné dans Moonraker, tu vois. Elles ont peut-être bougé un peu plus. Pas pareil, quoi. Les Français n'ont malheureusement pas vu l'impact à l'époque.